Voilà, donc on va compléter la formation Illustrator qu'on avait terminée très rapidement l'autre jour avec la création de motifs. Ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer Illustrator, de démarrer un nouveau document. Donc je vous rappelle que si vous démarrez d'un canevas préétabli dans la partie impression ici, ce sera d'origine d'office du CMJN que Illustrator va vous proposer ici. Mais vous pouvez passer en RVB. Ce n'est pas parce que vous démarrez d'un canevas préétabli que vous ne pouvez pas changer le mode et passer en RVB pour pouvoir mettre des couleurs vives dans vos illustrations, puisque l'écran ou les systèmes d'impression jet d'encre plus performants que l'offset de l'imprimeur sont capables d'imprimer des couleurs plus vives. Vous avez un point d'exclamation ici pour vous dire que vous vous êtes éloigné du paramètre par défaut, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Donc on obtient un document RVB bien sûr. Il est toujours possible par la suite, si vous avez créé un document CMJN, il est possible de le transformer en RVB par le menu fichier mode colorimétrique du document. Ok, donc j'ai fait un format vertical, portrait, c'est la même chose aussi, peu importe. Et on va créer rapidement un motif. Donc vous pouvez, sur ce document qui est vraiment votre référence pour ne pas créer des choses trop grandes ou trop petites, vous pouvez créer par exemple une étoile. Vous savez comment on fait les étoiles dans Illustrator, hein. Voilà, une petite étoile qui va être inclue à un motif. Donc je ne la fais pas trop grande sur ma page, bien sûr. Vous voyez la taille que je lui ai donnée, hein. Il faut penser qu'elle va être utilisée dans des objets qui seront sur des pages à peu près de cette taille-là. Donc on ne fait pas une étoile immense. Cette étoile, si vous voulez, vous pouvez lui mettre comme fond un dégradé. Donc évidemment ici dans Illustrator, menu fenêtre nuancier. Ensuite, vous avez en bas à gauche, dans la palette nuancier, vous avez les bibliothèques. Et vous avez des bibliothèques de dégradés. Bon, bien sûr, on a aussi la palette dégradée pour ceux qui savent comment ça fonctionne. Voilà, donc, en étant allé en bas à gauche sur la bibliothèque et j'ai été chercher les dégradés, voilà une palette qui s'ouvre que j'ai choisie. Et voilà, je peux mettre dans le fond un dégradé. Ça ne devrait pas poser un problème pour être utilisé dans un motif. Ok, alors parlant des dégradés, il arrive de manière linéaire là. Bon, si je le veux radial, il va falloir que je passe par la palette dégradée. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Fenêtre dégradé de couleur et à la place de linéaire, je vais choisir radial. Et là, j'ai un dégradé concentrique, voilà, plutôt que d'être linéaire. Bon, j'aurais voulu que la couleur la plus claire soit au centre. Donc, je vais utiliser ici la petite icône pour inverser, tout simplement. Inverser le dégradé. D'accord? Voilà. Bon, si ça vous amuse, vous pouvez mettre également un dégradé sur le contour de votre objet, sans problème. Voilà. Je viens de mettre la case contour en avant-plan dans la palette des outils et j'applique le dernier dégradé utilisé par la petite icône ici. Voilà. Éventuellement par la palette ici dégradée, je vais aller modifier les couleurs. En double-cliquant sur les petits échantillons dans la palette dégradée de couleurs, bien sûr. Ok. Ça peut être modifié par la suite, il n'y a pas de problème, on va enregistrer le document. Donc vous faites un dossier spécialement pour les documents d'aujourd'hui et vous y enregistrez notre document.
Donc nous allons en faire un motif. Votre objet, il va falloir le déplacer dans la palette nuancier. Une fois qu'il est dans la palette nuancier, vous allez double-cliquer sur l'objet dans la palette nuancier là, pour passer en mode d'édition des motifs. Donc la palette des options de motifs devrait s'être ouverte du coup. Et là, c'est ce qu'on avait dit. Il y a possibilité d'aller modifier ce rectangle qui englobe l'objet pour qu'il y ait plus d'espace entre les répétitions. Donc, vous activez l'icône ici dans la palette options de motifs. Et vous prenez les poignées pour agrandir. Vous êtes en train de créer de la zone autour de l'objet. Voilà, alors la fois passée, nous avions été mettre dans le motif un clip art qu'on avait été chercher, un clip art pixel qu'on était allé chercher sur le web. Et on l'avait vectorisé pour faire un peu différent aujourd'hui, parce que c'est un peu un rappel de ce qu'on avait fait à la fin la fois passée. Pour faire un peu différent, on va cette fois-ci inclure une image pixel. On ne va pas la vectoriser, ce sera une image pixel dans le motif Illustrator. C'est possible de faire ça, des images pixels dans des motifs. Alors, vous pouvez aller sur le web ici, j'ai fait une petite recherche, vous voyez dans Google, j'ai fait une petite recherche sur Teddy Bear, donc un ours en peluche. J'ai indiqué public domaine entre guillemets, c'est une des manières de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser. Et j'ai trouvé un Teddy Bear que voilà, et que je vous propose d'utiliser. Et si vous le voulez, voilà l'adresse pour arriver à le télécharger. Donc je vous montre l'adresse ici. À taper dans l'URL du navigateur, bien entendu. Donc, le Teddy Bear, j'enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui, bien sûr, et je vais l'ouvrir dans Photoshop, parce qu'on va faire du masquage dans Photoshop rapidement sur cette image. Et ce sera une image au format PSD, une image Photoshop qu'on va amener dans Illustrator. Donc à côté d'Illustrator, vous lancez Photoshop, vous ouvrez l'image du Teddy Bear dedans. Voilà, touche F, je passe plein écran. Alors quand je vois ça, il y a un fond vert, il y a un Teddy Bear qui est plutôt brun, je me dis tiens, il y a peut-être possibilité de faire une sélection par plage de couleurs, je vais essayer. Vraiment pour chaque image, il faut avoir la stratégie, il faut connaître la technique et avoir la stratégie. Donc j'y vais, menu sélection de Photoshop, plage de couleurs. Dans la boîte plage de couleurs, j'ai la pipette de gauche qui est enclenchée. Avec cette pipette de gauche, je clique sur le Teddy Bear. On voit qu'il apparaît là, un peu. Avec la pipette plus, maintenant, je vais cliquer sur d'autres nuances du Teddy Bear. Donc, il faut toujours commencer avec la pipette de gauche, cliquer une fois, puis vous ajoutez des nuances. Vous pouvez cliquer et glisser. Bon, ça n'a pas l'air de marcher trop mal. Ouais. Je dois vous avouer qu'au début, quand j'ai pris l'image, je me suis dit qu'on allait faire une sélection manuelle, mais finalement, Photoshop va un peu nous aider malgré tout. Vous avez le curseur tolérance là au-dessus, pour que le fond soit bien noir, parce que ça veut dire que ça ne sélectionne pas dans le fond. Si jamais vous avez totalement tout foiré, vous annulez, vous recommencez, menu sélection, plage de couleurs. Si vous avez cliqué sur OK, vous avez une sélection qui apparaît. Si vous jugez qu'elle est foireuse, il faut absolument désélectionner avant de retourner dans sélection plage de couleurs. Sélection désélectionnée, parce que sinon plage de couleurs va tenir en compte uniquement les pixels qui sont là sélectionnés. On imagine, vous jugez que cette sélection que vous avez obtenue n'est pas bonne, avant de retourner dans plage de couleurs, vous devez absolument désélectionner. Mais bon, ici, c'est pas trop mal, ça me paraît pas mal comme résultat. Alors je vais retravailler quand même un peu la sélection au pinceau rapidement. Donc pour la retravailler au pinceau, il y a plusieurs systèmes, on en a vu un, mais sinon il y a le système, le Quick Mask. Dans la palette des outils, vous avez le Quick Mask qui est là, que vous pouvez enclencher.
Je double-clique sur lui pour changer la couleur de l'affichage parce que je trouve que c'était pas terrible. Quick Mask. Voilà, par exemple, je l'ai mis en bleu plutôt foncé, un bleu 70%. Et rapidement, au pinceau, je vais dessiner en noir pour empêcher que ça sélectionne à certains endroits. Donc je suis en train de dessiner dans le Quick Mask, qui apparaît d'ailleurs, pendant qu'il est enclenché, il apparaît dans la palette des couches, un peu comme une couche alpha, comme une sélection mémorisée, il est là. Donc le Quick Mask, c'est ici. Une fois qu'on a la sélection en pointillé, là en défilé de fourmis, on la fait passer en pixels pour la retravailler comme ça. C'est un vieux truc dans Photoshop, ça existe depuis la première version de Photoshop, ça. Le Quick Mask. Donc là, je dessine en noir pour boucher les trous sur le décor. Puis, touche X, je dessine en blanc pour faire en sorte que les parties de l'ours qui devraient apparaître apparaissent. Notamment le museau et les yeux qui n'avaient pas été sélectionnés, bien sûr, par le système plage de couleurs. Donc plage de couleurs, c'est un système qui permet de sélectionner selon la couleur, comme son nom l'indique. Et c'est jamais parfait, c'est toujours un point de départ en fait, à retravailler un peu par la suite. Bon, il ne faut pas que ce soit nickel, il ne faut pas nécessairement que ce soit nickel, quoique, si c'est pour l'utiliser dans un motif Illustrator, il serait quand même bien que ce soit pas trop mal fait, parce qu'il n'est pas possible d'utiliser dans un motif Illustrator une image liée. C'est-à-dire que je ne pourrais pas, une fois que j'aurai utilisé cette image dans le motif Illustrator, je ne pourrais pas aller la retravailler dans Photoshop, la sauvegarder et que ça se remette à jour dans Illustrator. Non. On ne peut utiliser que des images incorporées dans des motifs dans Illustrator. Donc oui, il faudrait que ce soit quand même pas trop mal. Sans être perfectionniste. En tout cas, vous le savez, il ne sera pas possible de la retravailler dans Photoshop et de faire la mise à jour dans Illustrator. Parce que c'est dans un motif. Bon, je peux enregistrer l'image du teddy bear au format Photoshop. Et ça, c'était juste une sauvegarde, ce que je viens de faire. L'enregistrement sur disque dur, c'est pour ne pas perdre tout le boulot que je viens de faire. Maintenant, je vais l'enregistrer une seconde fois. Et je vais en profiter pour changer le nom, parce que c'était un peu long. Toujours format Photoshop. Alors, on a donc une sélection qui a été générée par plage de couleurs. Nous l'avons retravaillée en Quick Mask, donc pixel transparent. On sort du Quick Mask maintenant. On retrouve une sélection en pointillé. Bon, là, on voit qu'elle n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, ça passera. Oui, parce qu'il y a des petits trous. On voit les petits trous. Et alors, il faut que je fasse en sorte que le fond de l'image derrière l'ours devienne réellement transparent, pour que dans Illustrator, j'ai pas le fond vert là. Donc, il faut absolument avoir quitté le mode Quick Mask, on a la sélection en pointillé. On va maintenant dans par exemple le menu calque. Bon, c'est possible de le faire par les petites icônes dans la palette des calques, mais le menu calque c'est pas mal aussi. Menu calque en haut de l'écran, masque de fusion. Donc on a une sélection active et on a deux choix. Est-ce que ce qui est sélectionné doit apparaître ou elle doit être masqué? En fait, ça doit apparaître. C'est l'ours qui est sélectionné, c'est lui qui doit apparaître. Donc, menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà, on a l'ours sans son décor. Donc, j'enregistre le fichier et on va l'utiliser dans Illustrator. Donc je passe dans Illustrator et voyons un peu si on peut importer directement dans le motif là qu'on est en train d'éditer. Je suis en mode isolation là, vous connaissez le fil d'Ariane là. Je suis toujours en mode isolation dans mon motif, je veux voir si je peux importer directement l'ours dedans. Donc fichier importé, je vais chercher mon fichier Photoshop. Voilà.
La première fois que j'avais déposé, je l'avais mis en dehors du rectangle bleu, ça foirait, mais si je le dépose dans le rectangle bleu, là, à côté de l'étoile, il est répété, ça marche. Voilà, juste pour voir, vous pouvez sortir de l'édition de motifs avec le fil d'Ariane. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Les motifs ne peuvent pas contenir d'objets liés. Cliquez sur Annuler pour rester dans le mode de modification de motif ou cliquez sur OK pour quitter sans redéfinir le motif. Oui, donc voilà, il fallait vraiment que la case liée soit pas cochée, parce qu'à la sortie du motif, ça nous ennuie. Donc voilà, je recommence, fichier importé, je sélectionne mon teddy bear, la case liée n'est pas cochée, voilà. Je le mets sur le rectangle bleu, donc il y a deux choses à respecter pour que ça marche. Pas de case liée cochée à l'importation, et l'amener dans le rectangle bleu, là où se trouve déjà l'étoile. Je sors avec le fil d'Ariane, et là, ça fonctionne. Si je regarde mon motif dans mon nuancier, je vois bien que c'est le teddy bear et son étoile. Je peux retourner dedans en double-cliquant. Je peux aller modifier sa dimension en le sélectionnant. Alors on dirait que mon Illustrator est réglé pour ne pas sélectionner les objets, je pense qu'on avait fait ça ensemble, hein, pour ne pas arriver à bouger les objets quand on clique sur eux, mais uniquement quand on les prend par le bord. Donc ça c'est dans les préférences en fait. C'est plutôt ennuyeux dans ce cas-ci. Je vais aller dans les préférences, remettre la possibilité de bouger les objets en les prenant par ailleurs que leur cadre. C'est dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage. Préférence sélection et affichage des points d'ancrage. Et je dois décocher l'option qui avait été cochée à un certain moment qui s'appelle sélection d'objets par tracé seulement. Voilà. À partir de là, les objets peuvent être pris n'importe où. Ça marche. Ok, on peut redimensionner. Oui, ça marche. Avec la flèche noire, on arrive même à redimensionner l'image si on veut. Touche majuscule pour que les proportions soient gardées, je vous rappelle. Voilà. Voilà donc un motif Illustrator avec une image bitmap dedans. Voilà, dans la palette des options de motifs, je vous rappelle que vous pouvez le mettre en quinconce plutôt qu'en grille simple. Donc ici, briques par rangée par exemple, comme ça, ils sont décalés. Les répétitions entre les ours, enfin entre le motif, je peux toujours aller bouger le rectangle bleu. C'est pas un problème. Modifier les objets comme si j'étais dans une illustration Illustrator tout à fait normale. Par exemple ici, avec la touche Alt, je déplace l'étoile, j'ai fait une copie. Avec objet, disposition au premier plan, je la mets au premier plan, etc. Et je peux redimensionner. Voilà, on fait comme on veut. Ok, objet, disposition. Ça, c'est vous qui créez maintenant. C'est vous qui créez. Alors, entre les répétitions de l'ours, ce sera de la transparence. Et vous pourriez être tenté de dire, mais je ne veux pas de la transparence, je voudrais un fond coloré. Ne le mettez pas dans le motif, vous allez le mettre dans la palette aspect par la suite, on va le faire, vous allez voir, ça va vous permettre de faire des choses assez intéressantes. Donc je sors de l'édition de motif, je sauvegarde mon document Illustrator. Alors certains m'ont dit, oui, c'est bizarre, ça ne marche pas, on obtient ça. Mais en fait, on n'a pas vraiment encore utilisé le motif sur un objet. Votre motif, il est pas sur l'objet là, il est dans le nuancier. Il est là. Donc par sécurité, j'enregistre le document et on va l'utiliser sur un objet. Alors voilà, l'étoile qui est là, je peux la supprimer. C'est juste un objet qui m'avait servi à faire le motif au départ, mais le fait de la supprimer ne la supprime pas du motif, bien sûr. Elle est dans le motif. Hein. Donc je l'ai supprimée du plan de travail, là. Je vais aller créer un polygone, par exemple. Comme ça, vous voyez que ça marche dans n'importe quelle forme.
mais cette fois-ci assez grand sur ma page, le polygone. Et comme couleur de fond, je vais lui mettre le motif. Alors, je vais lui enlever le contour, pas de contour sur ce polygone, et une couleur de fond. Donc la case fond en avant-plan pendant que ce polygone est sélectionné sur la page. Et je sélectionne, j'active le motif là dans la palette nuancier, et j'obtiens donc l'ours qui se répète dans le polygone, c'est parfait. Alors voilà, si vous trouvez qu'il est trop petit ou trop grand dans votre polygone, là, ben on va modifier la dimension du motif dans l'objet. Pour ça, vous avez votre objet sélectionné et vous avez une icône ici de mise à échelle. Bon, c'est peut-être cet outil-là qui est à la place ou celui-là, mais en tout cas, voilà, c'est l'outil de mise à échelle ici. Vous allez pouvoir double-cliquer sur cet outil dans la palette des outils pendant que votre polygone est sélectionné, pour faire apparaître la boîte. Alors ici, vous avez deux options. La boîte transformation, la boîte mise à échelle, elle agit sur quoi? Sur l'objet ou sur le motif ou sur les deux? Mais dans ce cas-ci, on va décocher transformation d'objet et uniquement garder coché transformation de motif parce qu'on veut redimensionner le motif et pas l'objet. Vous pouvez cocher la case aperçue. Et au niveau du redimensionnement, je vais par exemple passer à 200. Touche tabulation, je ne clique pas sur OK. Pour valider ce que je viens de mettre là, c'est la touche tabulation. Et voilà, il est plus grand. Si je le voulais plus petit, 50%, touche tabulation, voilà, il est plus petit. Je veux encore plus grand, 200%. Ah mince, je me suis gouré. C'était ici qu'il fallait que je mette 200%, voilà. Enfin voilà, vous voyez qu'on peut modifier la dimension comme ça du motif à l'intérieur d'un objet. Il y a d'autres manières de faire avec vous allez parfois lire sur le web quand vous parle de la touche tilde ou de la touche supérieure. C'est plus compliqué. Moi, cette méthode-là me paraît bien. Pour tourner le motif dans l'objet, c'est l'outil rotation. Même principe, vous double-cliquez sur lui dans la palette des outils. Vous avez transformation de motif qui est coché uniquement. Aperçu est enclenché, vous pouvez tourner comme ça, et voilà. OK. On a vu le redimensionnement d'un motif dans un objet. On a vu la rotation d'un motif dans un objet. Il nous reste une troisième et dernière chose à voir. Le déplacement d'un motif dans un objet. Parfois, ça ne vous arrange pas que, par exemple, l'ours ici soit coupé. Vous voulez peut-être que le premier ours là au-dessus soit vu en entier. Ben, il va falloir déplacer le motif dans l'objet. Et pour ça, vous allez double-cliquer sur la flèche noire dans la palette des outils. Vous êtes toujours en transformation de motif uniquement, case aperçu cochée. Et vous avez ici les distances par rapport à l'origine qui est en haut à gauche, l'origine 0, 0, l'origine des règles. Et là, pour vous montrer, je vais peut-être afficher les règles, commande R. Voilà, menu affichage, afficher les règles, donc commande R. Donc l'origine des règles, je ne me trompe pas, elle est bien en haut à gauche du plan de travail. Le 0, 0 est bien là. Et donc les dimensions qu'on voit quand on double-clique sur la flèche, c'est la distance du motif par rapport à ce point d'origine en fait. Donc si vous voulez que le motif aille plus à droite, il va falloir augmenter la distance horizontale par rapport, par exemple ici à la place de 56, je vais mettre 80, touche tabulation, et voilà. Ici, pour le descendre, je peux mettre, je vais le descendre un peu, à la place de 29, je vais mettre 35, voilà, on voit qu'il a descendu un peu. Pour le faire un peu plus à droite, je vais mettre 85 à la place de 80. Touche tabulation, voilà, on voit qu'il se déplace un peu plus vers la droite. Donc c'est comme ça qu'on peut repositionner un motif dans un objet. Petit à petit. Il ne faut pas mettre des valeurs trop grandes, bien sûr, vu que l'ours lui-même ne fait que quelques millimètres dans le motif. Voilà, bon, on va dire c'est bon comme ça.
Voilà, je pense que là, vous êtes paré vraiment pour mettre des motifs dans un objet et vraiment les positionner comme on veut. Bon, voilà, ça c'est l'utilisation d'un motif donc dans un objet, mais ce qui serait bien, c'est de le mettre aussi sur du texte. On va faire ça tout de suite. Alors bien sûr, ce sera dans quelques caractères, pas dans du long texte. On va faire ça, vous allez prendre l'outil texte et cliquer sans bouger la souris. Donc on a fait une ligne de texte, c'est pas un bloc, j'ai pas fait un cliquer glisser. Vous allez taper 3 lettres. Voilà, avec la flèche noire, je vais, avec la touche majuscule, agrandir ça. Et je vais éventuellement changer des polices de caractères. Menu, fenêtre, texte, caractère. Alors pour vraiment choisir des polices de caractère, vous savez que l'idéal c'est d'imprimer le livre des polices. Donc vous avez sur l'ordinateur, sur le Mac, un logiciel qui s'appelle Livre des polices et qui vous permet d'imprimer sur papier toutes les polices de caractère dont vous disposez sur l'ordinateur en plein de variantes différentes. Et comme ça, on peut choisir sur papier plutôt que d'y aller un peu au hasard comme ça. La dernière fois qu'on avait joué comme ça avec des caractères, on les avait fait chacun sur une ligne pour pouvoir les positionner les uns par rapport aux autres plus facilement. Ok. Donc là, je suis un peu limité par rapport à ce qu'on avait fait l'autre fois, mettre chaque lettre sur une ligne et pouvoir les positionner facilement l'un par rapport à l'autre. Alors voilà, vous voulez le motif sur le caractère. Ben, je vous rappelle que les caractères, une fois qu'on les a tapés, il faut enlever la couleur noire. Il faut absolument ici enlever la couleur de fond et de contour, donc ils deviennent transparents. Je les ai donc sélectionnés avec la flèche noire, la ligne de base. Ils sont toujours là, mais ils n'ont plus de couleur, de fond et de contour. Et puis, par la palette Aspect, je vais ajouter un nouveau fond. Donc, menu Fenêtre, Aspect. Je suis ici dans la palette Aspect, je demande dans le menu Ajouter un nouveau fond. Voilà. Donc, un fond qui peut être de la couleur, mais qui peut aussi être votre motif. Il est là, là, dans le nuancier. Voilà. Amusant. Donc en ayant la ligne de base du texte sélectionné, si vous double-cliquez sur les outils qu'on vient d'utiliser précédemment, il fonctionne. La mise à échelle, en ayant seulement transformation de motif coché, pas transformation d'objet, case aperçue, vous avez ici la possibilité de modifier la dimension, touche tabulation, pour voir ce que ça donne. Voilà. Même chose pour le positionnement avec la flèche noire, la rotation avec l'outil rotation. Alors un truc qui serait bien, toujours pendant que vous avez la ligne de base sélectionnée, un truc qui serait bien, ce serait d'ajouter un fond coloré, parce que pour l'instant, entre les répétitions de l'ours, c'est la transparence, on n'arrivera pas à bien lire les lettres, c'est moche en fait. On va dupliquer le fond, tout simplement. Dans la palette Aspect, je l'amène sur le bloc de feuilles, j'obtiens un deuxième fond. Celui du dessous, je peux lui mettre une couleur de fond ou un dégradé. Donc c'est un deuxième fond. Donc j'ai mon fond motif qui est là au-dessus et j'ai le fond de l'ours, du dégradé qui est là. L'ours en haut, le dégradé en bas.
Alors pendant que vous faites des recherches comme ça, un truc intéressant, ce serait de dupliquer régulièrement. C'est une approche artistique, créative qui est intéressante d'y aller par étapes. Donc, je prends l'outil de plan de travail et j'agrandis mon plan de travail. Comme ça, j'ai un fond blanc toujours. Voilà. Je prends mes caractères et je duplique avec la touche Alt, je déplace et je continue à travailler sur celui-là. Vous voyez, donc si à un certain moment je vais trop loin et que ça devient très moche, je me dirai, tiens, ça c'était pas mal au début. Et ce sera facile de le retrouver. Donc vous pouvez comme ça dupliquer plusieurs fois, 3, 4, 5, 10 fois sur votre document Illustrator pour faire vos différentes variantes. Et bien sûr, de temps en temps, vous enregistrez quand même. Voilà, donc là, je vais tester l'application d'un contour en dégradé que je fais passer en dessous du fond. Voilà. Alors, oui, il y a un petit truc ici. Quand vous sélectionnez un fond en dégradé ou un contour en dégradé, si vous voulez repositionner le dégradé, l'outil dégradé n'a pas l'air de très bien fonctionner. Si, ça marche maintenant. Pour le fond, ça marche. C'est pour le contour que ça ne marche pas? Oui, pour le contour, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Il faudra aller paramétrer ça dans la palette dégradée alors. Si vous voulez tourner le... Ou alors vous avez une astuce, mais là, pour tourner le dégradé qui est sur un contour, j'utilise la palette. Voilà. Par contre, pour le fond, l'outil dégradé permet de repositionner. Parfait. Voilà, et bien sûr, quand ça vous plaît, vous pouvez stocker ça dans la palette des styles graphiques, qui sert à mémoriser les aspects pour pouvoir les réappliquer sur d'autres objets. Donc, menu fenêtre style graphique, vous pouvez déplacer l'objet dans la palette style graphique. C'est pas l'objet qui s'y met, c'est son aspect en fait. Hein. Le dégradé, le fond, tout ça s'y trouve. Donc ça veut dire que je peux faire n'importe quoi sur le côté. Et lui appliquer le style, et voilà. Donc voilà, ça complète ce qu'on avait commencé l'autre fois. Faire un motif, cette fois-ci avec des pixels au lieu de le faire avec une vectorisation. Placer un motif dans un objet, le bouger, le redimensionner, le tourner. Et aussi le faire sur du texte. Alors il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas vu et qui est intéressant, c'est à la place d'un contour infographique, comme ceux qu'on a utilisés jusqu'à présent, ben plutôt utiliser un contour qui essaye d'être naturel, comme une brush. Vous allez voir, c'est assez facile.
Après, plus tard, on verra aussi comment créer nos propres brushes pour Illustrator. Alors, l'enregistrement de mon fichier Illustrator prend du temps parce que l'image entière de l'ours est dans le fichier Illustrator. J'aurais dû, pour bien faire, travailler avec une version réduite de l'image de l'ours. Elle est toujours là ouverte dans Photoshop et elle a quand même une dimension de 512 sur 640. Oui, c'est quand même pas très grand en fait, hein. Alors voilà, pour tester la brush, je vais à nouveau agrandir le plan de travail pour être en train de travailler sur du blanc. Je vais à nouveau dupliquer mon texte là, toujours dans mon concept de garder ce qui est pas trop mal et faire des tests pour aller un peu plus loin. Donc voilà, je sélectionne ma ligne de base, surtout pas sélectionner avec l'outil texte les caractères, c'est vraiment sur la ligne de base qu'on travaille, hein. Et dans la palette aspect, voyons un peu au niveau du contour. Au niveau du contour, je clique sur le mot contour et non, je vais aller dans la palette des brushes parce que c'est comme ça que je vais pouvoir les mettre en fait. Menu fenêtre, forme. Voilà, on n'a pas grand chose au départ, mais enfin, dès que je vais cliquer là-dessus, voilà, cette brush se met sur le texte et elle est là, oui, elle est là. C'est là maintenant qu'il y en a une que je peux aller modifier. Ok. Donc ça c'est bien, parce que ça ne ressemble pas à du vectoriel. On a reproché aux travaux vectoriels, Illustrator, CorelDRAW, Freehand, vous ne connaissez pas ces logiciels sans doute, mais enfin c'est des logiciels très connus au niveau du dessin vectoriel. On leur a reproché de faire trop souvent des choses froides et trop infographiques. Mais voilà, avec les brushes qu'on met sur, même sur des caractères qui peuvent être modifiés, on arrive à quelque chose d'assez sympa. Voilà, je viens juste d'ajouter 3 lettres et ça marche. Ok, donc en cliquant sur le mot contour, là dans la palette aspect, bien sûr, on peut modifier l'épaisseur. Ceci dit, on verra plus tard quand on travaillerait le brush qu'il vaut mieux pas procéder comme ça. Mais enfin bon, pour juste un contour, ça marche. Un contour, pas de problème. Vous avez réussi à mettre votre brush? Alors pour ce qui est de changer la couleur de la brush, ça marche. Par contre, mettre un dégradé, ça ne marche pas, c'est d'office du noir. Sur une brush, il ne veut pas le dégradé. Il veut des couleurs, ça marche, mais les dégradés, non. Donc les brushes, c'est dans le menu fenêtre forme. Il faut avoir sélectionné la ligne de base du texte, il faut avoir sélectionné le mot contour dans la palette aspect parce qu'on travaille sur le contour, c'est sur lui qu'on va mettre la brush. Et voilà, dès qu'on a mis la brush, elle est là. Il y en a plein d'autres qui sont disponibles dans des bibliothèques. Illustrator, oui, vous pouvez tester aussi. D'ailleurs, je vais continuer le boulot ici. Dupliquer, voilà. Je travaille maintenant sur cette version-ci. Sélectionner et aller chercher d'autres brushes dans le bas de la palette des formes. Dans le bas de la palette des formes, la bibliothèque artistique pinceau par exemple, voilà. Et j'ai une palette de brushes qui apparaît et je peux tester. Et on peut aussi en faire soi-même dans Illustrator. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc on a toujours l'épaisseur ici. La couleur. Et voilà.
Alors toutes ces recherches que vous faites peuvent être mises dans votre dossier de recherche que vous montrez au client, là. Même dans la charte graphique, on peut mettre les recherches qui ont été faites. Mais c'est surtout dans les dossiers de présentation, dans les PowerPoint de présentation, on montre tout le boulot qu'on a fait, même ce qu'on n'a pas gardé finalement. On le montre pour montrer qu'on a bossé. Et déjà pour répondre au client à l'avance sur les remarques qu'il aurait. Et si vous aviez fait ça, est-ce que ça n'aurait pas été bien? Vous montrez que vous avez fait des tests et que vous avez essayé de trouver vraiment le meilleur résultat. Ok, dans la palette caractères, je viens de repasser en optique, on en avait parlé, et du coup, mes caractères sont beaucoup mieux agencés les uns par rapport aux autres. Il y avait des trop grands espaces dans mon cas. Ça a réglé le problème tout de suite de sélectionner les caractères, cette fois-ci avec la... J'aurais pu sélectionner la ligne aussi. La ligne, voilà, optique.